Je me suis retrouvé en prison le 25 décembre. C'est moi qui ai payé le transport, jusqu'il y avait déjà signé le mandat de dépôt. Je me suis retrouvé à Newbell ma première fois. Quand je suis entré, j'avais peur parce que j'étais tout jeune, 20 ans, c'était pas facile. Mais j'avais le courage parce que j'y voyais beaucoup de monde autour de moi. Et ce qu'on nous rencontrait en cellule, ce n'était pas le cas. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monde et je devais faire confiance qu'en moi-même. 12 ans, 11 mois, c'est le temps que j'ai mis en taule. C'est des moments que j'ai vécu dans la rue. J'ai découvert beaucoup de choses telles que les gaffes que moi-même j'ai commis, avec les erreurs que certaines personnes m'ont commis aussi. J'avais 20 ans quand j'ai parti ma première prison. Ça, c'est pour vol aggravé. J'ai purgé une peine de 3 ans parce que j'ai été condamné à 4 ans de prison et j'ai gagné ma liberté en 2007. Dans un monde où il n'y a personne qui t'encadre, tu es délaissé à toi. Et je me suis toujours retrouvé dans la rue parce que c'est rien que là que j'ai trouvé souvent ceux qu'on pouvait mieux communiquer et dans le sens de vie qu'on a prêté pour vivre. Mais ce n'était pas aussi une bonne option parce que chaque fois que je sortais de prison, je devais toujours me retrouver dans la rue parce que j'étais repoussé. Ma présence n'était pas plus importante pour eux. Ma présence était comme un gaffe pour eux. C'est pour ça que la rue a été toujours... Quand je sors de prison, je vais toujours être dans la rue. Je suis un garçon qui s'est retrouvé dans la rue très tôt, très jeune. J'ai été délaissé par maman et papa, par papa et maman, parce que maman s'est mariée à quelqu'un d'autre qui ne voulait plus de moi non plus. Et en même temps, il faut qu'on me renvoie au village. J'avais 6 ans. Grand-mère n'a pas été aussi facile avec moi. Cet amour n'a pas été à la place d'une grand-mère. J'étais obligé de quitter de là. Là, j'avais que 6 ans. Et je me suis retrouvé derrière l'église catholique qui était en coin, en Maïtiri là-bas. Le catéchiste qui faisait sa patrouille m'a découvert. Il m'a donc conduit chez le prêtre qui était là. Un jeune prêtre qui se nommait Père Jean. En anglais, on l'appelait Father John. Il m'a interrogé, il connaissait d'où je venais parce qu'ils se sont dit peut-être je suis un petit ma-foi que les criminels veulent utiliser. Ils ont donc décidé que je m'avais vivre avec le catéchisme. Et le dimanche qui suivait, ils ont pris les photos de moi. Ils ont envoyé ça à CAO TV en ces années-là. 1 à 2, 3 ans, personne de ma famille s'est présenté. En même temps, le jeune prêtre qui était là en stage, qui s'est en charge de mon cas, a donc demandé qu'il faut qu'on me ramène au sud-ouest, à Kumba, où j'ai dit ma mère se trouve. J'ai été conduit à Kumba. On a découvert mes parents. Là, j'avais environ 9 ans. 9 ans. Quelques semaines après, son mari a dit il faut qu'on m'envoie chez mon père. C'est là où donc ma mère elle-même décide en personne pour me ramener chez mon père au village. Et on a convoqué mon père est arrivé. Ma mère a dit bon, voici ton fils, je suis revenu te donner ton fils. Et ton fils est devenu un délinquant, il est têtu. Et mon père lui-même l'a dit, c'est pas quand mon fils devient têtu que tu le ramènes chez moi. Fais n'importe quoi tu veux avec lui. Mon père s'est fâché, il est parti. C'est là où la vie, il fallait que je fasse face à la vie. Je devais emprunter une autre façon. 15, 17 ans, j'ai eu cette
nigérien, le mari était l'une des oncles de ma mère. Les oncles de ma mère, sa première fille, qui était mariée à Douala. Cette monsieur demande donc amené à Douala. Ça, c'est 98-99 que j'arrive sur Douala. Une nouvelle vie commence, mais il y avait toujours les tortures dans la maison. J'étais torturé par ma grande sœur parce qu'elle me disait chaque moment, c'est pas moi qui venais te prendre au sud-ouest. Bon, en effet, je vivais déjà la prison avant de connaître la prison. Décembre 2002, j'étais obligé de me séparer avec deux messieurs. Je suis retourné au sud-ouest. Je devais m'adapter à l'ancienne vie que je vivais. Ça n'a pas tenu. Moi-même, je suis revenu à Douala. 2003. J'étais dans la rue à Akwa avec mes frères marché Sanaga. On va essayer un peu de faire le portrait au marché Sanaga. Mais dans la soirée, tu es qu'avec eux. Il y a ceux qui font le bambé après. Dans la nuit, ils se baladent. N'importe quoi qu'ils portent, qu'il n'y a pas peut-être on ne surveille pas, tu es obligé de voler. C'est comme ça, le vol a été un autre parcours encore. Je me suis retrouvé en prison pour vol aggravé en décembre 2003. C'est en prison j'ai découvert que je pouvais fumer le cannabis, fumer le marijuana. L'accompagnant de ceux qui tu marches avec eux, c'est que tu fumes, tu oublies. Quand tu vas fumer, tu vas oublier que tu as 3 ans de prison, 5 ans de prison, tu as 10 ans de prison. Tu dors pendant des heures, tu te lèves, tu te retrouves dans les 4 murs. C'est dans les années 2010, la niveau génération, ils sont venus avec toutes ces choses qu'on appelle le crack, la cocaïne. Ils ont détruit la majorité. Je peux jurer que tout ce que j'ai connu en prison de 2004, dès que je suis entré en prison en 2003, en décembre, jusqu'à 2012, ils sont morts. Ils ont perdu les âmes. Et pour la motivation, c'est qu'ils ont découvert la drogue en prison. Et quand tu es dans la drogue, tes pensées sont aussi élevées. Parce que tu vois les autres plus petits, tu ne peux pas considérer les autres comme toi-même. Tu t'occupes, tu ne vois que tes désirs en toi-même. En 2008, quand je faisais le dépiessage et le nettoyage de poissons en congé comme en machine de dos, et avec un dealer qui était là, l'école publique de Dedo, l'appelait Taliban, père à son nom, il est moins un peu. Il est décédé en prison en Kondengui. C'est lui qui légalise la drogue à Dedo. Et tant qu'il connaissait que j'étais déjà une personne qui a fait la prison 1-2 fois, beaucoup voulaient s'accoucher sur cette palmarès que j'étais à faire la prison. Même pour rien, je pouvais avoir le caillou pour vous taper comme tout le monde. Et c'était facile. Je pouvais travailler soit 8-9 000 par jour. J'ai cotisé peut-être 3 000. Le reste partait dans le caillou. Mais à la fin, j'ai examiné ma propre vie pendant 2-3 mois. Je voyais que la vie n'était pas comme je connaissais ma propre vie. Parce qu'avant que j'aille en prison, j'étais toujours propre, toujours bien. Mais tel que j'étais dans la drogue, j'étais abandonné à moi. Je ne regardais que moi, je ne regardais que moi. Quand tu vas faire quelque chose qui est au contraire de la nature que Dieu a donné les lois aux humains, tel que toi-même tu sais, il y a une douleur. Comme avant, je disais, je dois avoir de l'argent pour avoir mon propre studio musical. Tous ceux qui m'ont connu dans la rue, soit qui ont eu à fouler avec moi, qui sont vivants, ou ceux qui sont morts, j'ai dit, Père, allez, âme. Ils connaissent que je les ai toujours dit. Moi, je vais braquer, je vais avoir de l'argent, je vais avoir mon studio à moi, je vais faire de la musique. Mais dans toutes ces choses, il y a un résultat. Le résultat, ça a été toujours fausse. Soit tu es en tôle, soit on t'a tué. Soit toi, même si tu n'es pas mort, peut-être c'est un bras coupé, un pied coupé, ou soit ça a été brûlé.
Il y a des gars, tout le corps que je les voyais, ils sont brûlés. Et tout ça, c'est le monde du vol, c'est le monde du braquage. Bon, le braquage, pour moi, ça a témoigné un moyen que je voulais emprunter pour arriver au rêve négatif que j'ai eu dans la rue et que le bon Dieu qui nous donne vie n'a pas permis que j'arrive là-bas. Parce que qu'est-ce que je pouvais devenir si réellement j'aurais réussi dans les braquages? La dernière fois, on a tiré sur moi. Dans cette couvre-feu, on me parlait de 16 millions de francs CFA. Bon, imaginez que j'avais réussi à braquer, j'avais eu 16 millions de francs CFA. Je devais avoir un mode de vie toujours dans le négatif parce que je devais toujours voir les choses négativement. Et il n'y a pas mon énergie dans 16 millions. L'énergie que j'ai eue, c'est les pensées comment je peux faire pour avoir dans le braquage. Et le braquage, en fait, c'est une moyenne obscure, marché. Ça veut dire c'est un couloir où tu es dans le ténèbre. Tu ne peux pas voir où tu vas. Toujours comme aujourd'hui, on parle de scamming. Tu vas voir les jeunes qui sont devenus fous. Et ils sont obligés de peut-être de coucher avec les mamans. Il y a ceux qui vont, ça t'a dit, vendre son âme. Je pense qu'un braqueur aussi, c'est la même chose parce que soit on te tue, soit tu es en prison pour 20 ans. Comme j'ai un ami à l'heure actuelle qui est condamné à 45 ans, on a eu à braquer ensemble. Et je sais les gaffes qu'il a fait. Et qu'à chaque fois il n'est pas en prison, je lui dis, tiens coup, toi-même tu sais ce que tu as eu à faire qui n'est pas bon. Oui, je suis allé en prison 5 fois. Je suis allé en prison pour voler la main 3 fois. Et cambriolage. Et une seule fois pour les faits non établis. Quand j'ai acquis un balle par la gendarmerie, j'ai été abandonné parce qu'on me demandait que je les donne l'âme et je leur disais que je n'avais pas l'âme. Ils m'ont gardé environ, disons, 20 pour ces jours, sans soins. C'est moi seul qui sais ce que j'ai traversé. Je suis allé en prison avec cette douleur. On m'a gardé toujours en prison comme ça. Grâce à mes frères d'Aqua qui ont rêvé en prison, qui ont dit non, mieux qu'ils meurent dehors. J'ai été conduit à l'hôpital à Cantini. Là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai reçu une poche de sang. Après, j'ai été encore abandonné dans le même hôpital parce que à la Cantini, c'est de l'argent. On ne veut pas savoir si tu es prisonnier ou pas quoi. J'ai été abandonné encore pendant 3 semaines. Là, j'étais à la phase de la mort. Eux-mêmes savaient que je devais mourir. Dieu m'a visité sur cette lit d'hôpital. Après, cette infirmière qui venait souvent faire ma pension, moi et elle, on a eu les querelles. Elle me dit, elle-même, elle a voulu faire la bordellerie, mais c'est que ça n'a pas tenu. Et elle s'est retrouvée aujourd'hui infirmière parce qu'elle voulait me raisonner pourquoi je vole et j'étais en train de crier sur elle qu'elle ne connaît pas ce que j'ai traversé. Mais c'est dans le sommeil de la mort que Dieu m'a dit, tu ne mourras pas, on ne va pas couper ton pied. C'est pour ça aujourd'hui, cette miracle, je vous transmets pour que vous sachiez que c'est bien beau, tu vas avoir de l'argent, tu seras dans les appartements marbrés. L'argent des gens, c'est sucré de consommer, mais les conséquences sont mauvaises. Tu es à la route de l'enfer. L'enfer, c'est que toi-même, tu sais déjà que ton état d'esprit où tu vis avec, il n'est pas normal. Et si tu meurs dans cet état-là, tu vas aller quelque part. Sur cette lit d'hôpital, j'ai confessé, dit à Dieu, j'ai tellement fait le mal aux gens, j'ai fait les choses qui ne sont pas bonnes, mais que Dieu me pardonne, que ma sentence ne soit pas lourde. J'avais 37 ans quand j'ai gagné la liberté par la grâce de l'épidémie Covid-19. À 35 ans, ça n'a pas été facile.
Je vois aujourd'hui une vie pas telle que je le voyais hier. Je vois les choses extraordinairement changer. Je vous laisse ce que je vous laisse. Et demain, il va y avoir une autre personne avec ce qui va traverser. Mais je parle surtout aujourd'hui, si j'ai découvert la face de Dieu, c'est il m'a récupéré où le négatif m'a laissé. C'est parce que je ressens que j'ai le même cœur, j'ai les mêmes yeux que tout le monde, j'ai les mêmes oreilles que tout le monde. Mais j'ai tout ce que chaque humain doit avoir. Ça veut dire l'amour doit exister dans toute personne. Oluwa save my life, Oluwa protects me. Enemies dey my back, oh. They come to shout on me, they done to mock me. Ono nyenu mere, one nyenu mere. Ono mana kwakuno, ono mana kwakuno, ono mana kwakuno. Kizo, kizo, ono mana kwakuno, ono mana kwakuno, ono mana kwakuno. Kizo, kizo.